coucou. Alors, juste le temps de faire deux, trois partages et j'arrive. Donc, si vous voyez le petit carré rouge, c'est que vous êtes en direct. Si vous voyez plus, c'est que vous êtes en replay. En direct ou en replay, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et bien sûr à partager mes lives. Alors, par contre, aujourd'hui, je sais pas du tout ce que je vais faire. Donc, on va voir. Je ferai bien du bleu. J'aime bien le bleu, ça va toujours bien, je trouve. Donc, on va, on va faire. Je vais voir. Bleu ou marron, j'hésite entre bleu et marron. J'aime bien le marron aussi parce que c'est vrai que c'est sympa. C'est des couleurs qui vont toujours bien. Hop, toc, ça. Allez, on va pas se prendre la tête pendant 15 ans. Et voilà. Hop. Allez, je vais m'attacher les cheveux. Donc, je sais pas si je vais zoomer un peu. Parce que j'ai gardé mes chaussures, en fait, du coup, ça me paraît haut. Je vais essayer de m'attacher les cheveux. Hop. Ça va pas. Toc. En plus, je perds plein de cheveux. Je sais pas à vous, mais moi, en ce moment, c'est une catastrophe. Je les perds partout. Donc, bien évidemment, avant, j'ai mis mes crèmes, mon sérum et mes crèmes. Donc, nous avons toujours les 5 soins qui sont en promo là, à 25% jusqu'au mois de... jusqu'au dimanche, pardon, jusqu'au 26 septembre. Donc, vous avez 25%, c'est vraiment très rare. Hein. Franchement, ça vaut vraiment le coup. On a eu descendu jusqu'à 20 €. Que ça soit l'huile de beauté, donc celle-là est parfaite. Si vous avez ici, si vous avez tendance à avoir la peau sèche, des fois il y a des personnes qui, quand elles mettent du correcteur, ça fait des petites marques en fait. Donc là, elle est parfaite pour ça. C'est une huile en fait multi-usage. Vous pouvez vous en servir pour plein de choses. Elle hydrate au maximum votre peau. Elle agit sur les rides, les ridules. Enfin, c'est un peu l'huile magique, quoi. C'est une huile non grasse, donc elle sèche très rapidement. Vous avez bien sûr la sérum contour des yeux, donc pour décongestionner les poches. Il joue sur les cernes, sur les rides, sur les ridules. Donc pour les personnes qui commencent à avoir des petites rides, des ridules, il est juste efficace. Il est juste super. Vous avez quoi? Le baume démaquillant. Bon, alors ça, c'est vraiment une tuerie. Vous démaquillez en 2 secondes, ça n'agresse pas votre peau. Même le maquillage waterproof, franchement, vous n'avez pas besoin de frotter. C'est ce qui est bien parce que franchement, la peau là, ici, elle est tellement fine qu'il faut vraiment en prendre soin. Donc si on frotte pour pouvoir enlever le maquillage, c'est pas super. Ça a tendance à l'abîmer plus qu'autre chose. Et vous avez aussi les 2 sérums. Le sérum anti-âge, donc pour le restant du visage, pour tout ce qui est rides, ridules, hydratation évidemment, il retend la peau. Et le sérum illuminateur, lui, qui agira plus en fait sur le teint interne. Donc pour les personnes qui fument, les personnes qui sont à la pollution, qui trouvent qu'elles ont un teint gris, il est super. Le sérum anti-âge aussi, il agit aussi un petit peu sur les personnes qui ont des petites taches en fait. Ça atténue les taches brunes aussi. Donc voilà, ils sont juste très bien. Moi je mets toujours le matin, je me nettoie avec le nettoyant. Après j'applique toujours l'eau de rose, je vaporise l'eau de rose. Je mets mon sérum et après ma crème de jour. Je mets le sérum illuminateur. Et le soir, par contre, le démaquillage obligatoire. Après le démaquillage, bien sûr, il faut se nettoyer, c'est obligatoire aussi. Parce qu'un démaquillant, voilà, ça enlève le maquillage, mais ça ne nettoie pas. Il faut toujours se nettoyer derrière. Après, j'applique mon eau de rose, le sérum Myologie, le sérum anti-âge. Et après, je viens mettre ma crème du soir. Les sérums se mettent toujours avant la crème. Donc voilà. Donc c'est jusque dimanche 26 au soir. Pardon. Je... Je fais une commande groupée pour les personnes que ça intéresse. Donc voilà. Et vous avez toujours la tombola 100% gagnante qui est disponible jusqu'à la fin du mois. Donc, une fois que toutes les cases seront remplies, je
la validerie. Donc voilà, donc là j'ai appliqué ma base, la base Glorious. Donc c'est une base pour peau mix, celle-là. On fait avec quoi? Je fais avec le fond de teint poudre. Hier j'ai fait avec le fond de teint spray. On va faire avec le fond de teint poudre, on va faire un petit contouring un peu. Hop. Donc, tac. On va faire un genre de contouring. Allez. Juste avec le fond de teint stick. Et je viendrai aussi faire mon teint avec le fond de teint à poudre. Donc ils sont dans l'offre. Tous les fonds de teint sont dans l'offre de ce mois. Même le nouveau à 107 €. Donc vous avez la poudre fixatrice, la base, le correcteur, la poudre fixatrice Bewold et n'importe quel fond de teint pour 107 €. Alors, le fond de teint liquide, le nouveau, le fond de teint sérum, il a un peu la couvrance et encore une meilleure couvrance. Et il a un rendu satiné pour l'hiver, c'est juste super, ça réfléchit la lumière, mais c'est discret, ça reste naturel. Mais c'est juste, voilà, pour l'hiver, on veut toujours avoir, vu qu'il n'y a pas trop de soleil, on a tendance à vouloir que la peau soit belle, et ça fait un petit fini satiné en fait, le fond de teint sérum. Il est vraiment super. Vous avez vu là en 2 secondes la différence? Et je l'ai depuis le mois d'avril, donc vous voyez, je l'utilise vraiment très souvent, quasiment tous les jours. C'est un peu mon fond de teint chouchou. Mais je pense qu'une fois que j'aurai le liquide, le sérum, que je dois bientôt recevoir, je ne sais pas ce que ça... J'attends toujours. Mais j'avais eu un petit problème au niveau de la commande, donc c'est pour ça. Donc ça devrait plus tarder. Je suis pressée de vous le montrer, voir à quel point il est juste super. Hop. Les personnes qui l'ont testé, qui avaient de la coupe rose ou qui avaient même beaucoup d'acné, et de l'acné un peu style acné, je ne vais pas dire purulent, mais de l'acné très rouge. Je crois que j'avais mis les photos d'ailleurs sur mon Facebook. Elle a mis le fond de teint sérum, mais il est juste super, quoi. Et ça reste naturel, quoi. C'est ça qui est super. C'est qu'il reste naturel. Parce qu'on ne cherche pas non plus à avoir un truc que ça soit trop visible non plus. Bon, comme d'habitude, on va bien appliquer en contour, à la racine des cheveux aussi pour éviter les démarcations. C'est ça, combien de fois j'ai des filles qui mettent du fond de teint et qui s'arrêtent ici. C'est juste moche, quoi. On voit trop la démarcation. Là, le fond de teint à poudre, il est appliqué. Donc, là c'est mon fond de teint stick. Il est un petit peu plus foncé. C'est une teinte satin. Celui-là, vous pouvez vous en servir aussi comme correcteur et justement en contouring. Donc, je viens mettre dans le creux interne. Je vais en mettre un là. Hop, sur les ailes du nez. Et des petits points ici. Hop, et hop. Et on va venir flouter tout ça. Donc je prends mon pinceau kabuki et je viens le fondre avec mon fond de teint à poudre. On voit la palette contouring, mais les fonds de teint stick, en fait, ils ont vraiment plusieurs utilisations aussi, hein. Les fonds de teint stick, je l'avais acheté, mais bon, je vous parle de ça il y a très longtemps, dans les débuts que ça avait dû sortir, et j'avais pas du tout aimé parce que je trouvais que ça faisait gras. Et là, franchement, vous n'avez pas de sensation d'un peu de gras sur la peau. C'est pour ça que j'avais pas aimé d'ailleurs. Et vous avez vu, j'ai mis la teinte chiffon en dessous. Et j'ai rehaussé avec la teinte satin. Là tout de suite. D'ailleurs, j'avais pris chiffon en début d'été. Et je me rends compte que satin, en fait, limite, pour l'été, ce serait matin. Et en plus, que j'ai pas trop bronzé avec l'été de mer qu'on a eu. Là, je vais venir appliquer mon correcteur. Hop.
Donc j'en mets un petit peu au-dessus. C'est plus pour unifier ma paupière. Tac. J'ai mis du correcteur dessus, mais j'arrive toujours pas à le nettoyer. Tous les jours, j'essaie de le nettoyer, mais je suis toujours au même point. Hop, alors, je viens appliquer. On descend assez bas, hop. Et bien dans le creux interne de l'œil. Et du coup, ça camoufle bien au niveau des cernes, les imperfections, si on a des petits boutons, les rougeurs. Les personnes qui ont tendance à avoir la peau sèche au niveau des yeux, là que je disais tout à l'heure qu'il faut bien hydrater, on peut utiliser justement l'huile de beauté pour mettre en dessous. L'huile de beauté, vous en mettez un tout petit peu et vous appliquez votre, vu qu'elle a une max, elle est composée à 97% de squalane, donc c'est ce qui, ça imite l'hydratation naturelle de la peau en fait. Donc vous avez aussitôt le dessous de la paupière bien hydraté, et comme ça vous n'avez pas de petites démarcations au niveau de votre correcteur. Voilà. Je vais bien passer un petit coup partout pour bien étirer tout ça. Il faut surtout bien étirer qu'il n'y ait pas de marque. Et là, vous voyez au niveau du teint, là j'ai toujours une petite marque franchement. Et voilà. On va venir mettre le fard à joues. À moins que je fasse du rouge. Je suis devenue accro. Accro au rouge, j'aime bien maintenant. J'aurais jamais mis avant, mais bon. Alors là, c'est la teinte surréale que j'ai. C'est un peu violet. Voilà. Tout de suite, ça apporte un effet bonne mine. Je réfléchis en même temps à ce que je vais faire. Ce que je voulais faire avec les splurges aussi. Parce que c'est rare que je les fasse. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y en avait un qui existait, j'avais jamais fait attention, j'avais jamais vu. Un beau rose pâle, il est juste magnifique. Il faut obligatoirement que je me le prenne. Il était juste trop beau. Quand je l'ai vu, et j'avais jamais fait attention. Là, on est tout bon pour ça. On va venir faire quand même un petit peu avec la poudre bronzante. Et je vais venir poudrer tout ça et mettre un petit peu d'illuminateur après. Là, on a un beau teint, oui. C'est naturel en plus. En 2 secondes. Et en fait, quand on vient travailler le correcteur comme ça, après, donc on prend toujours une teinte ou deux teintes plus claires. Ça apporte un effet illuminateur vu qu'il est un tout petit peu plus clair. Et bien sûr, ça atténue les cernes. Donc je vais le faire avec l'Optimistic. Ils en ont un beau en blanc comme ça chez nous, mais il est plus dispo. Mais vraiment un vrai, enfin c'est un illuminateur, c'est un vrai illuminateur. Il sert juste pour ça. Et il est juste super, mais bon, il est plus dispo. Donc là, on vient reflouter tout ça pour estomper la matière. Je fais mes cils et après je mettrai en dessous des sourcils. Je vais déjà faire mes cils, pardon, et après je mettrai en dessous des sourcils. Donc, hop. Peut-être prendre la palette 4. Je ne sais pas, on va voir. Hop. Je vais la faire. Je vais les faire avec la palette. Avec la palette à sourcils. Et je vais les faire avec les deux. Donc, on vient déjà redessiner la pointe. Je pense que la palette, enfin c'est pas que je pense,
Parce que je me sers à peu près autant de la palette que du crayon. Mais je pense que la palette dure beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps que le crayon. Bon, le crayon, je m'en sers souvent aussi. Moi, je fais à peu près une fois sur deux. Mais il m'en reste encore beaucoup, hein. Mais je pense que la palette, franchement, au niveau durabilité, parce que là, depuis le temps que j'utilise, franchement, vu que je fais juste ça sans appui, je pose juste mon pinceau, limite, j'ai rien utilisé, quoi. Hop, vous voyez, là, j'ai redessiné mon sourcil. Hop, peut-être un petit peu trop, peut-être un petit peu trop loin que d'habitude. On garde le coin interne de l'œil, hein, donc du coup. Hop, voilà. Ouais, ça me perturbe. Voilà, c'est mieux. Je vais me dire les brosser après. Après que la palette, c'est sûr qu'il vous faut le pinceau. Le pinceau là, moi je m'en sers aussi comme le coup j'avais fait, comme pinceau pour tirer mes traits d'eyeliner en fait, pour intensifier. Quand je floute une couleur et que je veux intensifier, je prends mon fard et j'attire avec celui-là. Ça fait un trait plus foncé et bien droit et c'est juste trop beau. Hop. Donc celle-ci aussi elle est waterproof et dispo en 5 teintes, 5 couleurs. Il me perturbe le code celui-là. C'est pas. J'ai dû. Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit crayon? Je corrige plus près parce que je suis un peu loin et du coup. Bah non, j'hallucine. Non, c'est moi qui hallucine en fait. Je sais pas pourquoi, ça me paraît pas pareil. Ah si, voilà, j'ai enlevé un tout petit peu. Pourtant, il y avait vraiment pas grand-chose. Et ça joue vraiment à quelques millimètres, hein. Même pas un millimètre. Voilà. Alors là, le conseil d'utiliser comme ceci. Et ici, droit. Pour avoir en fait cet effet, l'effet naturel de la forme des cils, suivant comment vos cils sont, bien évidemment. Et bien souvent, ils sont déjà plus clairsemés. Ils sont déjà plus clairs en fait. À l'endroit là, à la pointe. C'est rare qu'on ait le sourcil tout du long pareil. Vous savez, le crayon, moi, ça fait déjà un petit bout de temps que je l'ai aussi. Et il reste encore tout ça. Je ne le taille pas, donc il reste, ouais, il se taille tout seul. Et c'est vrai qu'on effleure juste. Parce que les anciens s'utilisaient assez rapidement. Je me comprends quand je dis assez rapidement, parce que n'importe comment, ça dure toujours plusieurs mois. Hop. Là, c'est tout bon. J'ai un problème avec celui-là aujourd'hui, hein. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est rare. Voilà. J'aimerais bien les avoir plus relevés, mais bon. Je choisis pas la forme de nos sourcils, ma foi. Oui, ça intensifie tout de suite plus. Et je vais venir les poudrer un petit peu avec la poudre Bewold que je suis en train de chercher. Ah, et là en dessous. Ah bah voilà, pourquoi je ne trouvais pas mon crayon. Hop. Bon, je retème, ça va commencer à être la fin. J'en mets tous les jours. Et j'ai eu pareil au mois d'avril. Il y a beaucoup de produits que j'utilise en fait que j'ai eu au mois d'avril. Donc, vous voyez, au niveau du temps, au niveau de la tenue du produit, le temps que ça dure, parce qu'on arrive au mois d'octobre là. Donc, et j'en ai même utilisé certains pour maquiller des personnes. Donc,
ça dure quand même dans le temps. Il n'y a pas à dire, ça dure quand même. Je sais pas, c'est retourné. C'est parce que ça arrive sur la fin, donc... hop. Le correcteur, toujours important de le poudrer aussi. J'arrive vraiment à la fin. J'en ai une autre dans le tiroir. Hop. Voilà. Toc. Là, on est tout bon. Je les ai fait un peu plus épais que d'habitude, je les vois. J'ai l'impression que ça fonce, ça force mon regard. On verra avec le maquillage que ça donne. Donc, je vais venir remettre un petit peu de petit mystique, comme d'habitude, sous la ligne de mon sourcil, dans l'arrondi. Hop, comme ceci. Toujours pour apporter ce côté lumineux. Et voilà. Et ça ne me dit pas ce qu'on va faire. Est-ce que j'ai les splurges? Celui-ci. Alors, ceux-là, ils ont vraiment une très très bonne tenue. C'est une texture crème. C'est celui-ci que je disais qui avait eu un beau rose. C'est une couleur un peu or. Elle est sympa aussi. Franchement, j'avais fait l'autre coup. Je vais essayer prochain coup de faire un maquillage noir et or. Quand je serai maquillée en noir, je vais faire noir. Quand je serai habillée en noir, je vais faire noir et or. Celle-ci. Et là, c'est un violet. Mais je partirai plus sur un bleu, en fait. Ou violet. Pourquoi pas un petit violet? Ça me tente bien. J'ai jamais trop fait violet. Je vais le faire avec un fard. On va regarder celui-là. De toute façon, j'ai gardé déjà une couleur claire pour comme intermédiaire. Parce que là, j'ai celui-ci en violet qui irait pas mal avec. Je voulais faire orange à la base. Mais bon, on change tout le temps. On va faire ça. Allez, on va faire du violet. Donc, j'ai appliqué là ma couleur la plus claire. C'est une couleur neutre en fait. C'est une couleur de base. Limite, elle se voit pas. C'est la couleur timide. C'est juste pour avoir plus facile à travailler pour mes fards. Plus facile à les flouter. Regardez, vous voyez, elle se voit. Limite, elle se voit pas. C'est vraiment pour pouvoir travailler en dessous. C'est une couleur de base, ça, en fait. Les personnes, des fois, qui ont du mal à travailler, qui aiment bien, par exemple, flouter et tout, si vous voulez avoir plus facile, il faut toujours utiliser une couleur de base en dessous. Pour que la matière, c'est plus facile à glisser sur la peau, en fait. Donc, on a dit, on va faire le splurge et le violet là. Je me tâte, parce que j'ai un rose violet. Je regarde juste au niveau des couleurs ce que ça donne. Je vais venir je vais venir travailler légèrement le splurge en coin interne. Parce que j'ai regardé au niveau du foncé. Laquelle était plus foncée? Non, je vais mettre la couleur irisée. Donc le violet irisé là, parce qu'il est un petit peu métallique. Je vais venir en coin interne, mais du coup, je vais mettre celui-ci. Et je vais mettre l'autre violet, qui est un violet assez foncé du coup. Je vais venir le travailler dans le coin externe de l'œil. Donc là, je prends mon violet irisé. Hop. Je viens de mettre sur ma paupière mobile. Alors ça, c'est la teinte Crédulous. Les soleils sont beaux aussi, c'est un beau bleu. Et là, c'est un gris, ils sont juste magnifiques. Ils avaient un bleu avant, un beau bleu que j'adorerais avoir. Et je ne sais pas s'ils le ressortiront un jour, mais il n'est plus dispo. Et j'avais regardé pour l'acheter, mais 50 $ en Amérique, ça fait un petit peu cher le fard à paupières. Surtout quand on sait qu'il coûte 16 €. Mais il est beau, c'est un bleu. Je regrette un peu d'ailleurs qu'il ne fasse pas plus de bleu. Donc là,
J'ai cru que j'avais mis après mon pull. Hop, je vais la déposer sur ma paupière mobile. Je vais venir la remonter un peu plus et j'ai réutilisé l'autre violet le violet splurge juste en ras de cils et pour intensifier sur l'extérieur. Hop, ça va passer ici. L'avantage avec les fards compressés là, c'est que oh, j'ai encore oublié de mettre ma base. Bon, c'est pas grave. Elles tiennent quand même bien. Je l'ai rangé le dernier coup et du coup, ça faut que je la ressorte. Je vais la ressortir tout de suite. Parce que je l'ai rangé le dernier coup et j'y pense plus. À l'autre coup, j'ai pas pensé à la mettre. Si je l'ai pas sous les yeux, j'y pense plus. Bon, de toute façon, il traîne déjà très bien sans base. Hein. Mais c'est vrai que pour les personnes qui ont tendance à avoir les paupières grasses ou les. Il y a une cliente qui m'a pris l'autre coup parce qu'elle mettait de l'eyeliner et pourtant qui tient très très bien l'eyeliner. Mais bon, elle travaille dans un salon de coiffure, donc après, avec l'humidité, avec la chaleur, tout ça, et qu'elle a peut-être une paupière, elle a sûrement une paupière grasse, elle a l'eyeliner où la journée partait. Pas aussitôt évidemment, mais partait. Donc du coup, elle a pris la base. Avec la base, franchement, ça va super bien. Parce que là, même là, sur la base, franchement, ils tiennent très très bien. Vous avez un très beau rendu. Ce qu'il y a, c'est qu'avec la base, les couleurs, vous avez déjà une meilleure tenue, mais les couleurs tiennent, ressortent encore plus, la pigmentation ressort encore plus. Donc, là, je me tente à, je sais pas, j'ai envie de mettre une couleur intermédiaire au-dessus, en fait. On va venir mettre celle-ci, c'est un rose-violet, pour éclaircir un petit peu. Alors, j'ai dit crédulous pour le violet, et là, c'est agile. Donc, c'est un rose un peu à rose pourpre. Donc, je viens prendre mon pinceau fluffy, qui est un indispensable au niveau des pinceaux. Je viens prélever un petit peu de matière. Et je viens l'appliquer au-dessus de mon arcade, au-dessus de mon pli en fait de sourcil. Et on va bien estomper. Je vais venir la flouter pour enlever le côté un peu foncé. Hop. Et vous voyez d'avoir mis ma couleur de base en dessous. Du coup, ça me permet une meilleure, d'avoir plus facile à flouter en fait. La matière accroche moins. On n'hésite pas, on passe, hop, avec la pointe du pinceau, on n'a pas besoin d'appuyer. On balaye en fait. On balaye juste légèrement. Et voilà. Je peux aussi bien aussi prendre, quand on veut fumer aussi, on peut prendre juste le pinceau estompeur. On met de la matière dessus, parce que là je dois travailler sans matière. Et on vient flouter comme ceci. Ça va aussi très bien. Hop. Voilà. Là, je viens flouter sans remettre de matière dessus. Hop. Je ne remets pas mon pinceau dans le fard. Voilà. Faut vraiment que ça soit. N'hésite pas à passer à foutre assez longtemps, que ça fasse vraiment une couleur légère. Alors encore, je me pose la question si j'aurais pas dû mettre un beau petit rose, mais bon, ça va aller avec celui-là. Un rose aurait éclairci un petit peu. Mais bon, vu que je vais bien venir le flouter,
ça va bien rendre, surtout que je vais mettre du violet plus foncé, donc c'est pas gênant non plus. Hop, allez, on balaye, hop. Je suis en train de reprendre mes cours, j'avais stoppé un petit peu. C'est pour les personnes qui ne savent pas, je suis en train de passer mon CRP esthétique. J'ai vu arrêter des têtes soignantes. Donc, voilà, j'ai décidé de me lancer. Bon, j'ai toujours bien aimé, de toute façon, ça a toujours été... quand j'étais plus jeune, je voulais rentrer à l'école Mireille, donc, qui est une école d'esthétique à Nancy. Je vais venir atténuer un petit peu. Hop. Là. Vous voyez, c'est mon pinceau correcteur, en fait. Je n'ai pas remis de correcteur dessus. C'est juste pour atténuer ici. Hop. Voilà. Qu'on n'aille pas trop ici, en fait. Parce que ça a tendance à assombrir le regard. Donc, voilà. Là, on est tout bon. Alors, on va venir prendre le splurge. Oui, là, bah, j'ai pas le faire, mais je vais vous montrer. Enfin, je vais le faire sur ma main parce que, vous voyez, c'est une texture un peu crème. Donc, même avec mon pinceau estompeur, vous voyez, il fait un beau petit... j'aurais dû peut-être faire celui-là en premier. Ah, on voit pas là. Vous voyez? Voilà, c'est juste pour estomper. Donc, ça fait un beau petit côté fumé. À moins que j'étire juste avec celui-ci, justement. On va peut-être faire comme ça. On va tester. Écoutez, on va tester, on va voir. Hop. Donc, j'ai prélevé avec mon pinceau estompeur. Et je viens déposer de la matière dans le coin interne. Et pareil, on va balayer. Ouais, ça va être sympa. Ça va être léger, mais sympa. Hop. On n'hésite pas à tirer, à remonter en fait pour ouvrir le regard. On voit tout de suite, vous avez vu la différence? Je ne sais pas si vous voyez. Quand je regarde là, ça remonte en fait. C'est parce que ça étire le regard en fait. Il y a l'effet d'optique qui étire le regard. Hop. Et voilà. Pareil de l'autre côté, donc on n'hésite pas. Hop. On ne va pas droit. Hein. On remonte un peu en biais. On suit la ligne des yeux. Hein. On ne met pas en descendant comme, droit comme ça. On remonte un petit peu. Hop. C'est toujours pour avoir ce côté, en fait, œil remonté, en fait, ça étire. Hop. Et voilà. Franchement, c'est une petite technique. Sous, pinceau, pinceau avec le correcteur, c'est juste super. Hop, là, j'ai un flouté. Et avec le splurge, il est vraiment très facile à flouter. Au début, il n'est pas évident à travailler, mais vous voyez, là, avec le pinceau estompeur, ça va tout de suite super bien. Je vais venir le mettre en ras de cils. Donc pour celui-là, je prends mon pinceau. Celui-là, c'est un pinceau spèce, ça splurge. Les poils sont pas tout à fait pareils que les autres. Ils sont plus... les poils sont peut-être plus lisses, plus rigides déjà. Plus rigides et un peu plus lisses. Ils sont plus denses. Donc, hop, je prélève avec la pointe. Et je viens l'appliquer en ras de cils. On va y arriver avec du crayon noir pour rehausser un petit peu tout ça. On va le faire d'ailleurs. Je vais corriger avec le correcteur et après on va étirer avec le pinceau eyeliner pour avoir ce côté étiré.
qui va remonter l'œil. Ce make-up là, il est parfait quand on a les paupières tombantes. Hop. Là, ça me permet d'avoir ma base, en fait, savoir où c'est que je m'arrête. Pour pas que ça fasse, si on descend trop, en fait, ça aura plutôt l'effet inverse. Ça aura l'effet, en fait, d'abaisser votre regard. Donc, je vais prendre mon correcteur, qui est là. Je vais prendre un peu de matière, mais sur le bout de la mousse, ou quasiment rien, en fait, parce que faut vraiment pas en prendre beaucoup. Il faut à peine en avoir pour avoir facile à estomper. Ça m'embête, ça, que j'arrive pas à le laver, mais c'est terrible. Il tient tellement bien. Il faut que je le... Mais c'est parce que... Ouais, le prochain coup, j'en prendrai autour. J'ai dû un coup mal le mettre et du coup, ça cafouille. Ça y va. Alors là, je vais venir dessiner. Alors, en remontant comme ceci. Hop. Je préfère ça en fait que de coller comme il y en a qui collent. Après, chacun sa technique. Hein. Mais il y a des personnes qui collent des bouts de scotch en fait. Et ouais, c'est pas trop mon... Ça me dérange de me coller un truc sur le visage en fait. Mais c'est une bonne technique. Vous pouvez prendre aussi le plat du tube. Et là, vous avez votre... comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous planter. Là, je viens prendre... Là, c'est une éponge. Elle est pointue. Celle-là, je m'en sers que pour ça. C'est une éponge que j'avais avant. Et je me... Elle est...